Elle disparaît, elle emporte les clés, elle laisse des affaires derrière elle, tranquille, elle bloque tout. Bah ouais, ça bloque tout. Votre appart, votre loyer, vos droits, tout à l'arrêt. Et pendant ce temps-là, vous continuez de payer, tranquille, et vous pouvez rien faire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh bien, c'est exactement ce que vit une dame qui s'appelle Mélanie. Sa locataire est partie du jour au lendemain, sans prévenir, sans payer bien évidemment, en laissant ses affaires derrière elle, sur place, dans l'appartement. Et maintenant, eh bien, Mélanie est piégée. Pas de préavis, pas de possibilité de relouer, juste un appartement qui est verrouillé par des procédures longues et interminables. Voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas un cas unique, hein. Moi, dans mon métier, on voit ça tous les jours. Je suis agent immobilier. Alors vous pensez, je ne sais pas moi, on serait tenté de penser qu'elle peut juste, je sais pas, changer la serrure et reprendre son bien. Ben, pas si vite, parce qu'en France, même si le locataire a disparu, la loi protège qui? Eh bien le locataire. Mélanie doit d'abord prouver l'abandon, écoutez bien, hein, engager un commissaire de justice, donc un huissier, ça coûte de l'argent, saisir un juge, attendre une décision et espérer que personne ne conteste. Mais en attendant, il se passe quoi? Elle paye. À ses frais aussi le commissaire de justice, donc ce qu'on appelait avant l'huissier, et ça continue, et ça continue, et c'est interminable. Et s'il y a des affaires dans l'appart, c'est encore pire parce que ça bloque la procédure. Vous voulez les dégager? Attendez, il faut faire un inventaire, il y a un mois d'attente, et si tout va bien, une vente aux enchères. Ouais, vous avez bien entendu. Et c'est à elle de faire tout ça. Alors que son locataire, tranquille, c'est volatilisé, il ne paye pas. Voilà. Et si le juge refuse sa demande, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mélanie ne peut rien faire, ne peut strictement rien faire. Le locataire peut continuer de bloquer ou même, écoutez bien, ça va plus loin que ça, revenir et réclamer ses droits. Et pendant ce temps, eh bien, Mélanie perd de l'argent, de l'énergie et sa patience. Et tout ça pourquoi? Eh bien, une loi qui l'écrase et qui protège l'irresponsabilité. C'est exactement ça, c'est pas autre chose. Alors voilà la question, les amis. Combien de propriétaires vont devoir subir encore toute cette mascarade, cette injustice? Non mais vous vous rendez compte, vous êtes propriétaire. Souvent, très souvent, quand on est propriétaire, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de riche, hein. On a juste une unité ou deux, ce qu'on appelle un appartement ou deux, qu'on loue pour soit préparer sa retraite, soit faire un complément de revenu, peu importe. Mais tu as pris des risques. Soit tu t'es endetté à la banque pour acheter ce bien pour le louer, soit alors tu as hérité, tu as payé certainement des droits, etc. Et là, tu mets un locataire dedans. Le bien, il est décent. Je parle dans le cas d'un bien qui est décent. Eh bien, même avec ça, si un locataire ça arrête de payer, regarde dans la situation dans laquelle tu es. Et pire encore, si jamais il se barre avec les clés, regarde ce qui se passe. Non mais, je veux bien tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même que les gouvernements fassent quelque chose. Je dis les gouvernements parce que ça passe et ça se succède, etc. Et il ne se passe rien. Et en attendant, ça met des gens dans la mouise. Mais ça ne fait pas que détruire leurs finances. Ça détruit leur psychologie, leur santé, etc., etc. J'ai subi une histoire un petit peu similaire. Sauf que moi, ça va, la personne, elle habitait pas très loin. J'ai pu quand même la ramener à la raison pour qu'on puisse faire un état des lieux et qu'elle se casse. Mais elle m'a quand même laissé 6 mois de loyer impayé et 10 000 € de travaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je n'avais que mes yeux pour pleurer. Vous engagez une procédure, mais ça va nulle part. Ça met des années, vous payez des frais, l'huissier, les avocats, etc. Et ça va nulle part. Il suffit que la personne soit insolvable ou se mette automatiquement dans une situation qui ne lui permet pas et qui permet à la justice, qui ne lui permet pas de payer, qui permet à la justice de juger qu'elle ne peut pas payer parce qu'elle est dans une misère sociale et je vous en passe et des pires, eh bien voilà où vous vous retrouvez. Dites-moi si vous avez déjà vécu des situations similaires en commentaire, les amis. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée et courage à Mélanie parce que son cas n'est pas isolé et il y en a plein d'autres. Allez, prenez soin de vous. Ciao.